Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. On reprend la semaine, belle semaine à vous, et aujourd'hui on va regarder pour les églises, est-ce qu'on va continuer à brûler toutes nos églises? Parce que cette nuit à Saint-Omer, dans le nord de la France, l'église de l'Immaculée Conception, en plus, c'est pas n'importe laquelle, hein, ça fait un peu comme Notre-Dame, a été dévasté par les flammes. Bon, moi j'ai fait mes petites recherches sur Google, il y en a quand même eu 39 églises de brûlées en 2024, et nous sommes qu'au mois de septembre. Bon, alors bon mois de septembre à tous en plus, vous allez voir ça va être un peu hard, vous avez Manu qui recherche toujours son premier sinistre, ça va être, on vit dans, je sais pas, une sorte d'apocalypse programmée avec des gouvernements qui font que mentir et qui racontent n'importe quoi. Là, il faut laisser les choses se faire, vous ne faites rien. Laissez les choses se faire, et il faut quand même prier pour sauver nos églises, parce que là, c'est, bon, ils vont dire encore que c'était un mégot de cigarette, ou, ça prend pas comme ça, hein. Moi je sais que non, ça prend pas comme ça, c'est pas vrai, on peut mettre le feu avec un mégot, mais c'est très rare, très rare quand même, hein. Est-ce que ça va continuer tout ça? Et puis toutes ces agressions avec ce gendarme qui est décédé, maintenant cette petite fille de 7 ans aussi, par un monsieur qui faisait du rodéo, est-ce que c'est normal tout ça? Nous vivons dans un truc qui est quand même une espèce de vie qui est assez compliquée, qui n'est plus normale en fin de compte. Alors moi je vous conseille, vous allez dire, bah, pour ceux qui ne croient pas, c'est très dur, je sais, mais pour ceux qui croient, moi je vous conseille la prière, hein. Protégez vos maisons, pensez à vous, prenez soin de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants pour ceux qu'on a, et puis priez, parce que de toute façon ça va se terminer tout ça, mais là c'est vrai qu'on rentre dans une période quand même qui est très angoissante, et on peut rien faire, on peut malheureusement rien faire. Que regarder un peu la destruction de la France actuellement, ça va s'arranger, on le voit dans les oracles, même au pendule, tout ça va s'arranger, mais c'est vrai qu'on a une drôle de vie actuellement. Alors on va prier ensemble, et aussi prions pour cette église, j'espère qu'elle sera reconstruite et réparée, ça par contre je n'ai pas regardé, donc c'est l'église de l'Immaculée Conception dans le nord de la France, à Saint-Omer. Moi c'est une de mes bonnes clientes qui m'a prévenu ce matin à 8 h, et je la remercie. Allez, on regarde si on va continuer quand même encore à brûler des églises, des temples, même des mosquées, tout ce que vous voulez, parce que là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, et surtout, ben, c'est horrible, parce que on perd quand même de notre patrimoine avec tout ça, hein. Donc on regarde Obéline. Est-ce que ça va continuer? Ben, vous voyez, il y a la méchanceté qui sort. Je vous dis, c'est le diable qui règne actuellement. C'est le diable qui est le maître du monde, et c'est de toute façon, tout ça, c'était marqué dans la Bible. La Bible ne dit pas que des bêtises, hein. Je vous conseille de lire la fin de la Bible, les révélations de Saint Jean ou l'Apocalypse. Lisez la fin, si vous ne voulez pas tout lire, c'est très long, mais au moins la fin. Alors, nos églises vont-elles continuer à être détruites? Là, vous avez des découvertes. Alors, bien sûr, peut-être, et tant mieux qu'on va découvrir qui c'est qui fait tout ça, hein. Et là, vous avez, bien sûr, une inconstance. Et on voit même, quand vous regardez l'image, c'est une inconstance. Ça peut représenter aussi ça, une église. Vous avez l'inconstance dessus. Et c'est très lunaire, très lunaire. Allez, on regarde. Nos églises vont-elles continuer à être brûlées dans l'année ou dans les années à venir? Nos églises vont-elles continuer à être puis saccagées aussi? Parce qu'il y en a qui sont brûlées. Moi, je vous dis 39 églises de brûlées, vous pouvez regarder sur Google. Mais aussi saccagées, ça on n'en parle pas. Saccagées, cassées, ils volent même les chaises dans les églises. Non, mais on en arrive à un point quand même extrêmement bizarre. Alors, vous avez l'inconstance dessus. C'est-à-dire qu'on nous fait... Pardon. On nous annonce que c'est pas fini cette histoire, hein. Voilà, ils vont peut-être trouver qui c'est. Alors ça nous rend malade. Vous avez les fins des plaisirs parce qu'ils sont à l'envers retournés. Donc on est touché par ça, et puis on peut rien faire. Nous, le peuple, on ne peut rien faire. Ils la referont apparemment. Et si vous avez le travail, ils vont la reconstruire apparemment, cette église. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Et puis, élévation spirituelle, mais retournée, ça nous fait comprendre qu'il y a quand même beaucoup de gens, malheureusement, qui se tournent vers la débauche, vers le démon, vers le mal,
et puis qu'ils n'en ont rien à faire, hein. Ils vont faire leurs courses, ils en ont rien à faire. Il y aura des gens d'arrêtés et des procès pour ça. On saura qui c'est, on saura qui c'est. Des fois on trouve, hein, mais la plupart du temps ils disent que c'est un mégot de cigarette, mais c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. Alors est-ce que il va y avoir d'autres églises de brûler dans l'année 2024, début d'année 2025? Apparemment oui, avec l'inconstance. Hein. Moi je l'avais vu ça, je l'avais dit en voyant ce que je voyais encore une église de brûler. Hein. Ouais, dans la maison, vous voyez, dans nos maisons, de l'inconstance, la beauté retournée, bah oui, c'est tout ce qui est moche qui ressort maintenant. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, elle est refaite, cette église. Vous voyez, vous avez la construction, le travail, si vous voulez, pour quelque chose qui est démoli. On voit, ici, c'est la démolition, c'est la ruine, ça représente une tour cassée. Donc, ça sera refait, ça. Donc, ça, c'est déjà bien, c'est déjà bien. On s'en sort avec les honneurs. Je vous dis, ça va passer. Mais c'est vrai que septembre, il faut le passer, hein. Et puis ici, vous avez une naissance de changement au niveau de tout ce qui est... il y aura des nouvelles lois concernant la peau plus loin lisse, les gendarmes, la gendarme plus loin Riri, et tout ça, il y aura des nouvelles lois. Ça va peut-être un peu se renforcer et serrer un peu la vis, ce qui serait bien aussi, parce que actuellement, vous avez vu, il y a des délits de fuite, les gens font n'importe quoi, ils tuent les gendarmes, donc ça c'est pas bien, ça c'est parce que c'est trop laxiste, c'est trop, on laisse trop. Hein, il faudrait peut-être remettre un petit peu pour des gens comme ça, comme le gendarme qui est décédé, il faudrait peut-être mettre la peine de plus loin, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça ferait, je suis pas pour ça, parce qu'il y a que Dieu qui peut enlever la vie, mais quand vous voyez des choses comme ça, moi ça me révolte. C'est comme les églises, les gens devraient prendre 15 ans de prison, comme ça au moins on est tranquille. Vous voyez, donner l'exemple au départ, même pour les viols, et c'est pas assez dur, hein. Donc les gens ils continuent. Si vous mettriez des choses très dures dès le début, avec beaucoup de prison à ces gens-là, ben les autres auraient peur et ils arrêteraient de le faire. Donc là, c'est vous. Voilà, voilà. Donc les églises, cette église va être reconstruite. Enfin, pour moi, oui, ici, il y a une reconstruction d'église. Est-ce qu'il y aura d'autres églises de brûler dans le futur? Eh ben oui, parce que vous avez une inconstance ici. Mais on s'en sort quand même avec les honneurs. Priez le Seigneur. C'est plus possible, c'est plus possible. Il n'y a que ça qui peut aider. Et je l'ai toujours dit, même dans votre vie personnelle, si vous avez des problèmes amoureux, des problèmes de santé, des problèmes de travail, quand vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne, il n'y a plus que Dieu qui peut vous venir en aide. Mais il ne vous laissera pas, hein. Continuez dans la prière, il ne vous laissera pas. Est-ce qu'on va continuer à brûler nos églises? Est-ce qu'on va continuer à brûler nos églises, nos mosquées, nos temples? Avec la sagesse et avec un changement de gouvernement, ça devrait... On n'en a pas pour longtemps, vous allez voir, ça va changer, il faut que ça change. Déjà Manu, il faut qu'il se... Hop, hein. Et après vous allez voir que ça va être bien. Voilà, il faut qu'il s'en aille. C'est marqué là, comme d'habitude, hein, vol perte. Ça peut être Manu, ça lui représente. Et après, tout va mieux. Et après, tout va mieux. Pour l'instant, nous vivons une stérilité, puisque rien ne bouge, même au niveau des gouvernements. Mais ça va s'arranger, vous allez voir. Et puis des obstacles, bien sûr, parce que, si vous voulez, tout est bouché. Et comme tout est bouché, c'est dur pour nous de... Et si vous voulez, c'est bloqué actuellement. Il n'y a rien qui se débloque, hein. Voilà, ici, vous avez la fatalité, très belle carte où elle est située, à balaye le jeu, à balaye le jeu. Alors effectivement, il y aura d'autres églises, mais je pense que c'est une question de quelques temps pour qu'on puisse remettre tout d'aplomb. Et malheureusement, des fois, pour changer quelque chose, il faut tout détruire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, tout bon courage, bien sûr. Et puis, cette espérance, il faut croire en Dieu, il faut espérer, et vous allez voir que tout va s'arranger. Alors, je vous fais des grosses bises, vous pouvez liker ma page, je vous souhaite une très belle semaine. Et j'avais oublié, je vous souhaite à tous les enfants, les petits, les grands, ceux de maternelle, jusqu'après le bac, une très très belle rentrée. Et j'espère que vous aurez de très belles notes et que vous serez très contents. Je vous embrasse tous, je vous dis à demain. Bisous, bisous, à demain.